contre les gens disputeurs et brutaux. L'homme de bien ne se dispute lui-même avec personne, et autant qu'il le peut, en empêche les autres. Un exemple de ce fait s'offre encore à nous ici comme ailleurs. C'est la vie de Socrate, qui non seulement fuyait personnellement toute occasion de dispute, mais empêchait aussi les autres de se disputer. Vois dans le banquet de Xénophon à combien de disputes il a mis fin, et comme aussi il a montré de la patience avec Thrasymachus, avec Polos, avec Calliclès, comme il en a montré avec sa femme et avec son fils, quand ce dernier essayait de le réfuter par des sophismes. C'est qu'il était bien fermement convaincu que nul ne peut régir la faculté maîtresse d'autrui. Aussi ne voulait-il rien de plus que ce qui était vraiment sien. Et qu'est-ce à dire ? Cela ne consiste pas à faire qu'un tel agisse suivant sa nature, car ce n'est pas en notre pouvoir, mais tandis que les gens s'occupent de leurs propres affaires comme ils l'entendent, il s'agit néanmoins de se comporter selon la nature et d'y persévérer, de se borner à ses activités propres de façon que les autres se trouvent à leur tour en accord avec la nature. Car tel est le but que se propose aujourd'hui l'homme de bien. Se propose-t-il de gérer une préture ? Non, mais si elle lui est donnée, de veiller dans cette situation sur sa faculté maîtresse. Se propose-t-il de se marier ? Non, mais si le mariage lui échoit, de veiller à se garder dans cette situation en accord avec la nature. Quant à vouloir que son fils ou sa femme ne commettent pas de faute, c'est vouloir que les choses qui ne dépendent pas de nous en dépendent. Et l'éducation philosophique consiste à connaître ce qui est nôtre et ce qui ne l'est point. Il y a donc place encore pour la dispute chez un homme qui est dans cette disposition d'âme ? S'étonne-t-il de quelque événement que ce soit ? Cela lui paraît-il extraordinaire ? N'attend-il pas de la part des méchants des traitements plus fâcheux et plus pénibles que ceux qui lui arrivent ? Ne compte-t-il pas comme autant de gagner tout ce qui ne lui font pas subir de pire ? Un tel t'a injurié. Grand merci qu'il ne m'ait pas frappé. Mais il t'a frappé aussi. Grand merci qu'il ne m'ait pas blessé. Mais il t'a blessé aussi. Grand merci qu'il ne m'ait pas tué. Quand donc ou de qui a-t-il appris que l'homme est un être civilisé, qu'il aime son prochain, que l'injustice par elle-même cause un grand tort à celui qui la commet ? Dès lors, s'il n'a pas appris cela, et s'il n'en est pas convaincu, comment ne suivrait-il pas ce qui lui paraît être son intérêt ? Mon voisin m'a lancé des pierres. Est-ce donc toi qui as commis une faute ? Mais mon mobilier a été brisé. Es-tu donc un meuble, toi ? Non, mais une personne. Alors, quel moyen de défense t'est donné contre cette agression ? Es-tu un loup ? Ce sera de rendre morsure pour morsure et de lancer aux autres plus de pierres qu'ils ne t'en ont lancé. Mais si tu cherches à agir comme un homme, examine tes réserves, vois quelle faculté tu avais en venant ici. Serait-ce la férocité ? Serait-ce la rancune ? Quand donc un cheval est-il misérable ? Quand il est privé de ses facultés naturelles, non pas lorsqu'il ne peut pas chanter comme le coucou, mais lorsqu'il ne peut pas courir. Et le chien ? Serait-ce lorsqu'il ne peut pas voler ? Non, mais quand il ne peut pas suivre la piste. De même, par conséquent, n'est-il pas vrai qu'un homme aussi est malheureux, non pas s'il ne peut étrangler des lions ou éteindre des statues, car l'homme n'est pas venu au monde pourvu par la nature de facultés pour cela, mais s'il a perdu sa bonté d'âme ou sa fidélité. C'est à propos de cet homme-là qu'il faudrait se rassembler pour gémir de ce qu'il est venu au monde pour tant de maux, non par Zeus pour l'homme qui est né ou qui est mort, mais pour l'homme qui a le malheur de perdre de son vivant ce qui est son bien propre, non pas son patrimoine, son bout de champ, sa maisonnette, son hôtellerie et ses pauvres esclaves, car de tout cela, il n'est rien qui appartienne personnellement à l'homme. Ce sont toutes choses étrangères, asservies, dépendantes de leur maître qu'ils donnent tantôt à l'un, tantôt à l'autre.
mais bien les qualités caractéristiques de l'homme, les empreintes que l'on porte dans son esprit quand on vient au monde, semblables à celles que nous cherchons sur les pièces de monnaie. Si nous les y trouvons, nous acceptons ces pièces, sinon, nous les rejetons. De qui ce sesterce porte-t-il l'empreinte? De Trajan? Apporte. De Néron? Jette-le, il n'a plus cours, il ne vaut rien. De même aussi dans le cas présent, quelles empreintes portent ces jugements? Douceur, sociabilité, patience, amour du prochain? Apporte, je l'accepte. J'en fais mon concitoyen, je l'accepte pour voisin, pour compagnon de traversée. Vois seulement s'il ne porte pas l'empreinte de Néron. Est-il irascible, rancunier, toujours mécontent de son sort? Si l'idée le prend, il brise la tête des gens qu'il rencontre. Pourquoi disais-tu donc que c'est un homme? Serait-ce sur la simple forme extérieure que l'on juge chacun des êtres? À ce compte, on peut dire aussi qu'un morceau de cire est une pomme. Il faut encore qu'il en ait l'odeur et le goût. La forme extérieure ne suffit pas. Par conséquent, pour l'homme non plus, le nez et les yeux ne suffisent pas, mais il faut que ses jugements soient humains. Cet individu n'entend pas raison, il ne comprend pas quand on le réfute. C'est un âne. Chez lui, le sens de la pudeur est mort. C'est un être inutile, tout plutôt qu'un homme. Cet autre cherche à rencontrer quelqu'un pour lui donner une ruade ou le mordre, de telle sorte que ce n'est ni un mouton, ni un âne, mais quelque bête sauvage. Et quoi? Veux-tu que je me fasse mépriser? Par qui? Par des hommes qui s'y connaissent? Et comment des hommes qui s'y connaissent pourront-ils mépriser celui qui est doux et réservé? Par des gens qui ne s'y connaissent pas? À quoi bon t'en préoccuper? Pas plus qu'un homme de métier ne se préoccupe des gens qui n'entendent rien à son art. Mais ils n'en seront que beaucoup plus acharnés contre moi. Que veux-tu dire par « contre moi » ? Peut-on nuire à ta personne, ou t'empêcher de faire des représentations qui s'offrent à toi un usage conforme à la nature? Non. Pourquoi donc te troubler encore, et pourquoi veux-tu te montrer craintif? Ne t'avanceras-tu pas plutôt pour proclamer que tu vis en paix avec tous les hommes, quoi qu'ils fassent, et que tu te moques principalement de ceux qui croient te faire tort? Ces esclaves ne savent ni qui je suis, ni où se trouve pour moi le bien et le mal. Il n'y a point d'accès pour eux aux biens qui m'appartiennent. C'est de la sorte aussi que les habitants d'une ville solidement fortifiée se moquent des assiégeants. Quelle peine ces gens-là prennent en ce moment pour rien du tout. Nos murailles sont solides, nous avons des vivres pour très longtemps, ainsi que tous autres approvisionnements. Voilà ce qui rend une ville forte et imprenable. Quant à l'âme d'un homme, ce n'est rien d'autre que les jugements. Quelle sorte de muraille, en effet, est aussi puissante? Quel corps aussi résistant? Ou quelle fortune aussi assurée contre le vol? Ou quelle réputation aussi garantie contre les intrigues? Toutes choses partout sont périssables et se laissent facilement enlever. Pour peu qu'on en fasse cas, on sera nécessairement dans le trouble, dans le découragement, dans la crainte, dans la tristesse. On aura des désirs insatisfaits et l'on tombera dans ce qu'on voulait éviter. Et après cela, ne voulons-nous pas fortifier le seul moyen de sécurité qui nous ait été donné? Ne voulons-nous pas renoncer à ce qui est périssable et servile pour réserver nos efforts à ce qui ne périt point et qui, par nature, est libre? Et ne nous souvenons-nous pas que nul ne peut nuire ou être utile à quiconque, mais que le jugement sur chacune de ces choses, voilà ce qui nuit et qui bouleverse, que là est la source des disputes, des dissentiments et des guerres. Ce qui a fait Éthéocle et Polynice, ce n'est pas autre chose que leur jugement sur la tyrannie, leur jugement sur l'exil. Celui-ci était pour eux le pire des maux, et celle-là le bien suprême. Or, c'est la nature de tout être de rechercher le bien, de fuir le mal. L'homme qui vous ravit le premier et vous précipite dans son contraire, il faut le regarder comme un ennemi, comme un traître, fût-il un frère,
un fils ou un père, car rien ne nous est plus cher que le bien. Il reste que, si ces choses sont des biens et des maux, il n'y a plus de père qui compte pour les fils, ni de frère pour un frère, mais en tout et partout, le monde est rempli d'ennemis, de traîtres, de délateurs. Si c'est au contraire dans la droiture de la personne, et en cela seul, que consiste le bien, si c'est dans sa perversion et en cela seul que consiste le mal, quelle place peut-il encore y avoir pour la dispute? Quelle place pour les injures? À quel sujet? Pour des choses qui n'ont pour nous aucun sens. Contre qui? Contre les ignorants, les misérables, ceux qui se sont laissés tromper sur les questions essentielles. C'est grâce à ces principes gravés dans l'esprit que Socrate vivait chez lui, patient à l'égard de sa femme acariâtre et de son fils sans cœur. À quoi donc en venait cette femme acariâtre? À lui verser sur la tête toute l'eau qui lui plaisait, à piétiner son gâteau, et qu'est-ce que cela me fait si je considère que tout cela n'a aucun sens pour moi? Or, une telle attitude est mon affaire à moi, et nul tyran ne pourra entraver ma volonté. Nul maître, ni la multitude, entraver l'individu, ni le plus fort, le plus faible, car c'est un don irréfragable de Dieu à chacun de nous. Ces jugements produisent l'amitié dans une maison, la concorde dans une ville, la paix parmi les nations. Ils rendent l'homme reconnaissant envers Dieu, partout confiant, car les choses dont il s'agissait lui sont étrangères, sans valeur pour lui. Quant à nous, oui, nous sommes capables d'écrire sur ces matières, d'en faire notre lecture et de les approuver quand nous les lisons, mais quant à y obéir, nous en sommes loin. Voilà pourquoi le mot qui avait cours à propos des Lacédémoniens. Chez eux, des lions, à Éphèse, des renards, s'applique aussi à nous, à l'école des lions, mais au dehors, des renards.